Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président, je vous remercie de m'avoir invité aujourd'hui pour présenter brièvement le livre que j'ai consacré à votre confrère Charles Dubost. Je ne vais pas entrer dans le contenu précis du livre, il fait 212 pages, vous aurez l'occasion sans doute de le consulter. Je tenterai simplement de répondre à deux questions. Pourquoi ai-je entrepris l'écriture de ce livre et comment? Je suis né avec une tétralogie de Fallot. Inutile de vous expliquer de quoi il s'agit. Plus aucun enfant n'en présente aujourd'hui sous nos latitudes, puisque ceux qui en sont atteints sont opérés tout bébé. Il n'en était pas de même dans les années 60. Lorsque mon corps d'enfant était encore de petite taille, le trou entre les deux ventricules, qui est une des caractéristiques, vous le savez, de cette malformation, n'apparaissait pas. J'avais une vie normale. Mais vers 7 ans, l'événement que redoutaient mes parents et que je n'avais anticipé en aucune façon parce qu'on n'en avait jamais parlé, cet événement se produisit. En quelques jours, je fus littéralement cloué au sol avec une cyanose permanente. L'homme qui m'a décloué, partiellement d'abord à 9 ans, puis totalement à 17 ans, s'appelait Charles Dubost. Je connais exactement la date et le lieu où j'ai pris la décision d'écrire ce livre. C'était le 16 janvier 1991, dans l'église Saint-François de Sales, pendant les obsèques de Charles Dubost. Je ne l'avais pas revu depuis novembre 1970, date de mon opération. À ma grande surprise, pendant toute la cérémonie, je n'ai pas cessé de pleurer. Je n'arrivais pas à me contrôler. Pourtant, dans la vie ordinaire, je ne pleure pas facilement. Ces larmes irrépressibles, ce chagrin d'enfant qui m'envahissait à 37 ans, m'ont démontré à quel point Charles Dubost était ancré en moi et la place qu'il prenait, celle d'un second père qui m'avait redonné la vie. J'ai pris en moi-même dans cette église l'engagement de conserver sa mémoire en écrivant un livre sur lui. Mais c'est très long d'écrire un livre. Je l'ai expérimenté. J'ai repoussé l'échéance à mon départ en retraite. Il était encore lointain. Et lentement, puis plus rapidement, l'échéance s'est rapprochée. Plus que 2 ans, 1 an, 6 mois, 2 mois. Et finalement, le 1er juillet 2019, j'étais au pied du mur. La première chose à faire pour remplir ma promesse était de délier mon écriture. J'ai toujours aimé écrire, mais je devais retrouver la liberté de la plume que j'avais lorsque j'étais adolescent et que j'avais perdue dans ma vie professionnelle au fil des rapports, comptes rendus, discours qui ont jalonné toute ma vie d'adulte. Je me suis inscrit dès le mois de septembre 2019 à un atelier d'écriture créé par un auteur chevronné, au style délié, excellent pédagogue, qui s'appelle Patrick Tudoret. Première séance en septembre 2019. Tous les participants se présentent. Et je m'entends expliquer aux autres que j'avais été un enfant bleu, ce que je dois à Charles Dubost et mon engagement à écrire un livre sur lui. Cette confession, je vous le garantis, je ne l'avais jamais faite à quiconque dans toute ma vie d'adulte, excepté à ma femme. Je m'étais jeté à l'eau. Et un miracle se produisit. Une des participantes est propriétaire d'une agence immobilière dans le 17e arrondissement. Elle a vendu 2 ans avant l'appartement familial de Charles Dubost. Elle connaît bien son fils François, qui est parmi nous aujourd'hui, qu'elle rencontre de temps en temps dans la rue. Elle me propose de lui parler de mon projet. 3 jours plus tard, elle me téléphone, elle l'a rencontré, il est partant, je prends aussitôt rendez-vous avec lui. Il commence à me parler de son père, me présente sa sœur, puis les voix culte. Le livre était parti. Le premier travail était d'interroger ceux qu'il avait connus, collègues, chefs de clinique, devenus parfois eux-mêmes grands patrons, infirmières, penseurs, amis parisiens et amis du Midi, famille. Et ce fut une joie constante. Mon projet ne suscitait que l'enthousiasme
et des encouragements chaleureux. J'ai trouvé auprès de mes interlocuteurs un appui sans faille et une admiration intacte pour celui qu'ils évoquaient et qu'ils avaient plaisir à évoquer avec moi. Jean-Noël Fabiani, notamment, m'a fourni des éléments capitaux sur l'impact de Charles Dubost auprès de tous ceux qui l'approchaient et sa capacité à tirer d'eux le meilleur de ce qu'il pouvait donner. Par une forme de déni, avant d'écrire ce livre, j'ignorais tout du fonctionnement du cœur. J'ai découvert à cette occasion les polémiques qui opposèrent pendant si longtemps les circulationnistes emmenés par Harvey et les anticirculationnistes qui peuplaient l'Université de Paris, notamment. Je voulais que ce livre fût un hommage à un chirurgien d'élite qui fit honneur à la médecine et à la France. Il existe des dizaines de milliers de patients qui doivent leur vie à leur chirurgien. Mais c'est la première fois, selon mon éditeur, que l'un d'entre eux écrit un livre sur son chirurgien. Si tel est le cas, j'en tirerai une certaine fierté. La rédaction de ce livre m'a aussi apporté une forme de fraternisation avec l'enfant bleu que j'avais si longtemps écarté de ma vie d'adulte et avec le corps médical que j'ai appris à fréquenter de l'intérieur et auquel j'exprime aussi ma gratitude. Vous comprendrez donc, mesdames et messieurs, à quel point je suis honoré et touché que vous m'ayez invité à m'exprimer au sein de l'Académie nationale de chirurgie, qui rassemble l'élite des chirurgiens français et qui avait accueilli en son sein Charles Dubost. Je vous remercie. Merci beaucoup, parce que c'est vrai que vous l'avez dit, c'est rare que des patients écrivent sur leur chirurgien, et donc c'est un témoignage très intéressant. En tout cas, on est ravis de vous recevoir, et donc cet ouvrage est disponible à l'Académie. Il est publié par quel éditeur? Édition Glyph. Et notre community manager est ravi de pouvoir diffuser ces annonces de livres sur les réseaux sociaux. Et merci, Monsieur François Dubost, pour votre présence. Merci. Alors, vous pouvez rejeter toute la séance. Merci. Merci beaucoup.